Donc, comme Juliette vous l'a dit précédemment, l'Amazonie est une des merveilles naturelles de ce monde qui est encore vivante, encore belle et malheureusement très exploitable. Elle pourrait, donc dans le futur, on pourrait imaginer qu'elle se tourne vers l'écotourisme. Ce serait en effet mettre en valeur son potentiel et son patrimoine. Malheureusement, le gouvernement français en a récemment décidé autrement avec le projet minier de la Montagne d'Or. Et le problème, c'est que ce projet risquerait de défigurer la Guyane de façon significative et non rémédiable. Alors, évidemment, il a été amené pour certains intérêts, notamment les arguments avancés par les firmes minières qui prônent la création d'emplois et promettent une exploitation plus ou moins respectueuse de l'environnement. Il faut aussi savoir que ça répondrait à des besoins mondiaux que l'or extrait de cette mine servirait à couvrir la demande qui est faite par le marché mondial. Et que l'or se retrouve dans en fait, beaucoup de choses de notre quotidien, par exemple les composés informatiques fins qu'on trouve dans les ordinateurs, les satellites et même les fusées. Or, en Guyane française, il y a la base de lancement de fusées, notamment de fusée Ariane qui se trouve à Kourou. C'est donc assez logique d'exploiter de l'or par là. L'or conserve également une grande valeur esthétique en joaillerie et une valeur marchande très élevée. Malheureusement, donc, ce projet, s'il semble sur le papier avantageux, a également pas mal de menaces. En effet, même une exploitation respectueuse de l'environnement n'empêcherait pas la déforestation de 1500 hectares de forêt, soit 820 stades de foot, ce qui est un peu plus complexe que la déforestation actuelle qui est encore assez bien éparse. En plus, donc, non seulement de créer un cratère de la taille de la Tour Eiffel quand même, c'est pas rien, il y aurait également le coût minimum de fonctionnement d'une telle installation, donc de l'usine et de tout ce qu'il faut pour la faire marcher, soit près de 140 000 litres d'eau par heure et une grande consommation de fuel pour créer des emplois, au final, qui non pérennes. Puisque une fois que l'or est exploité, on ferme la mine, au revoir, on ne rebouche pas le trou, faites un golf. Bien vu. Bonne idée. Après, le golf, ça amène des emplois aussi. Pas forcément beaucoup en Guyane, malheureusement. Se pose aussi le problème des risques chimiques. En effet, l'extraction d'or requiert l'utilisation de cyanure par formation d'un complexe CNAU par lixiviation, ce qui est en fait un genre de lessivage. Si on a compris ça dans les auditeurs, félicitations, vous avez gagné une bière. Alors, donc oui, en fait, paye ta bière à tous les ST. Oui. Mais si vous voulez un petit peu plus les ST sont d'explications, des alcooliques. Nicolas, la première. Un complexe CNAU, c'est un complexe cyanure-or, CNAU, qui est le symbole de l'or. Et la lixiviation, c'est en fait un genre de lessivage des sols qui va permettre de récupérer l'or après qu'il ait interagi avec le cyanure, en fait, tout simplement. La lessive qui enlève l'or, quoi. C'est un peu l'idée. Ariel l'a lessive vraiment. La lessive Ariel Orpus. Je garantis pas, faites pas ça à la maison. C'est un peu dangereux. Mais d'accord, donc, maman. Le problème de l'Amazonie et du cyanure, c'est que ce cyanure serait stocké dans des bassins à ciel ouvert, ce qui comporte évidemment de gros risques en cas de rupture des digues ou même de fortes pluies. Évidemment, ce qui n'arrive jamais en Amazonie, les fortes pluies. Voilà. Au vu des conséquences récentes de la rupture d'un barrage au Brésil, on peut sans risque imaginer les dangers environnementaux provoqués par des coulées de cyanure dans un écosystème aussi divers et fragile. Pour finir, le problème majeur de ce projet, c'est qu'il se fait dans une certaine incohérence, puisqu'un débat public avait été organisé par les autorités françaises afin de savoir si oui ou non il fallait autoriser le projet Montagne d'Or. Majoritairement, les Guyanais se sont opposés au projet. Et la France a maintenu sa décision d'accorder les permis aux firmes minières. Et pas seulement à la compagnie Montagne d'Or, mais également à plusieurs autres firmes pour des projets similaires, dont certains se trouvent entre deux réserves écologiques fragiles. La France, qui a reçu récemment le prix Champion de la Terre, semble quelque peu ironique sur ce sujet. Après, il y a aussi un Émirat arabe uni qui a reçu... non, c'est je ne sais plus qui, le ministre turc qui avait reçu le prix Nobel de la paix aussi, quelque chose comme ça. C'est vrai. Donc les prix aujourd'hui... Mais bon, c'est dommage tout de même de savoir que le gouvernement du coup ne souhaite pas trop s'étendre sur ce prix qu'il a reçu et qui pourrait être préfère s'étendre sur la Maladie, visiblement. Voilà. Niveau des sources qu'on a eues, on a notamment été pioché dans des documentaires qui sont très intéressants si vous voulez de plus amples informations.
Si vous êtes sur YouTube, vous pouvez aller voir la chaîne de Max Bird sur ce sujet en tapant Max Bird Montagne d'Or. Et il y a également un documentaire qui a été à la télé sur Ushuaïa TV qui s'appelle, il me semble... mince, je l'avais en tête. L'heure de la Discorde, c'est ça. Non, c'est l'heure de la Discorde, ça s'appelle Ushuaïa TV. Il y a également une pétition disponible si vous voulez activement participer et dire non, je ne suis pas d'accord à ce projet, qu'on vous enverra dans la description. Faites tourner la radio. Et voilà. Faites tourner, virgule, la radio. Oui, c'est mieux comme ça. Voilà.